donneur, Seigneur Jésus. Dans cette réunion, il appartenir à toi, Seigneur. Qui nous capable de donner l'offrande de la main. Alléluia. Ce soir, quand tu sais qui mérite de ta gloire. Quand tu sais qui mérite du donneur, Seigneur Jésus. Me les célébrer de ton nom, Seigneur. Et que nous célébrer toi avec un cœur rempli de reconnaissance, d'amour, de joie et de paix. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Sois célébré encore. Alléluia. Quand nous quittons dans Ésaïe 9, 5, la parole. Alléluia. Ésaïe 9, verset 5, dis-nous. Quand un fils nous est né. Alléluia. Quand un fils nous est né. Quand un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Est-ce qu'il nous peut servir un Dieu qui est mort? Alléluia. Est-ce qu'il nous peut servir un Dieu qui va faire quelque chose pour nous? Est-ce qu'il nous reconnaît? Alléluia. Le Prince de la paix, c'est qui? Amen. Dieu dit que nous connaît, alléluia. Il fait nous connaître ce nom, alléluia. C'est pour cela, ce soir, je vais glorifier le nom de Jésus. Je vais dire merci, alléluia. Dans cet enfant qui vit né, alléluia. Seigneur Jésus, c'est toi. Il fait nous connaître toi, papa. Je vais célébrer ton nom, je vais dire toi merci, Seigneur Jésus, alléluia. Dans le Prince de la paix, alléluia, qui habite en nous, alléluia. Dans le Père éternel, qui habite en nous. Un Dieu qui n'est pas mort, alléluia. Un Dieu qui vit infiniment, alléluia, avec nous. Quel comment nous était Dieu qui compte en nous. Qui nous capable de venir le croix de Dieu nous les cœurs ce soir, alléluia. Quand tu sais qui mérite toute ta gloire. Quand tu sais qui mérite du honneur. Nous préservons un Dieu puissant, alléluia. Un Dieu tout puissant, alléluia. Le Prince de la paix, alléluia. Me laissez le ton nom, Jésus. Me laissez toi merci ce soir, alléluia. Quand tu sais qui mérite toute ta gloire. Quand tu sais qui mérite du honneur, alléluia. Que Dieu te coupe nous comme ton nom, alléluia. Et ton nom c'est Jésus-Christ, alléluia. Ton nom c'est Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. C'est lui qui vit mort et qui vit ressusciter la prochaine jour, Seigneur. Me laissez le ton nom, me laissez toi merci encore,
Tu lui connais, pensez les connaître.
Santé,
Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et là, ce soir, nous saluons ce Dieu, merveilleux Jésus-Christ. Il a bienvenu dans nous l'étude pour la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, ce soir, le Seigneur nous a parlé. Alléluia. Amen. C'est pas encore le jour du jugement, mais on peut toujours capable de nous le Seigneur dans la repentance. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et là, ce soir, laissez-nous debout pour la parole de Dieu. Amen. Et là, moi aussi, sans vie, salut tous ceux qui peuvent tout en ligne, qui pourraient tout en ligne. Alléluia. Amen. Et là, moi, je connais ça, mardi, consacré à l'enseignement de la parole de Dieu. Et là, ce soir, alléluia. Amen. Et Seigneur, vite dépose quelque chose sur mon cœur. Et là, vite confirme-lui. Alléluia, amen. Et là, pendant qu'il a le service, avant même qu'il ait le service, amen, il vient commencer. Et là, ce soir, le Seigneur confirme ce qu'il va l'étudier ce soir. Alléluia, amen. Et si vous comptez là dans la maison de Dieu ce soir, la merci sans vous saluer ce qui est en ligne, gloire à Dieu. Et là, si vous êtes capable de venir plus, même papier, capable de les verser, et si là, il vous bénéfique pour vous. Mais si c'est la parole de Dieu, la Bible dit, faute de connaissance, et là, mon peuple périsse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Et là, nous lisons un verset dans l'Écriture, dans Luc chapitre 24, le verset 45 à 48, que le Seigneur Jésus lui parle à ses disciples. Luc 24, le verset 45 à 48, l'évangile de Luc. La Bible dit, le verset 45, alors il ouvre les esprits afin qu'ils comprissent les Écritures. Le verset 46, et il dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et il ressusciterait de mort le troisième jour. Le verset 47, il dit, et que la repentance et le pardon du péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Et là, vous pourrez lire le verset Luc 24, Luc chapitre 24, le verset 45 à 48. Alors il leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Verset 46, et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et il ressusciterait de mort le troisième jour. Le verset 47, et que la repentance et le pardon du péché seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Le verset 48 dit, vous êtes témoins de ces choses. Et là, ce soir, nous connaissons Seigneur pour la parole de Dieu. Et là, nous pouvons prier, nous pouvons demander Seigneur pour nous, afin qu'il soit capable de comprendre la parole de Dieu, afin qu'il soit capable d'ouvrir l'esprit, afin de comprendre, et là, sa parole. Jésus, dans ton nom, Seigneur Jésus, nous rendons grâce pour ta parole là. Je te remercie, Seigneur, quand ta parole est esprit et vie. Seigneur, ce soir, tout ce qui est dans les oreilles pour entendre, te donne l'opportunité pour t'entendre. De parole ce soir, Seigneur. Et là, nous prions, toi, nous demandons, toi, Seigneur, ouvre-nous l'esprit, afin qu'il nous capable de comprendre, ouvre-nous l'intelligence, afin qu'il nous capable de comprendre, Seigneur Jésus, et là, l'écriture, parce que Seigneur, tu as un plan merveilleux pour chacun de nous, Seigneur. Et Seigneur, c'est pas encore le jugement et de perdre. Et là, Seigneur, nous capables de repentir, Seigneur. Nous capables, Seigneur, retourner vers toi dans la repentance. Afin, Seigneur, nous capables dans la vie en ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Et là, ce soir, avant que nous mettions assis, nous disent, salut nos frères et sœurs qui sont à côté de nous. Et là, nous disons, alléluia, amen. Nous disons, qui la repentance et le pardon du péché. Amen. Dans nos saisies à toutes les nations, commencez à partir de toi-même. Alléluia. Qui la repentance et le pardon du péché, du pressé dans nos saisies. Et il commence par toi-même. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Et là, ce soir,
le Seigneur Jésus qui confirme et là le message qu'il donne à son église aujourd'hui. Alléluia, amen. Et là, ce matin, le Seigneur vient de moi cela. Nous avons une réflexion. Et après cela, le Seigneur vient de moi cela. Pendant beaucoup de temps que tu as ça dans mon œuvre, les armées ne m'ont pas financé sur cela. Je dis gloire à Dieu. Amen. La confirmation. Et là, si le Seigneur vous donne cela un titre, c'est un long titre. Mais obligé de dire quelque ce qui te prend d'autre. Nous façons qui nous guettait, nous façons qui nous pensait, et agir bien souvent les contre la doctrine qui est le Seigneur Jésus-Christ qui est là. Vous voyez dire, façon qui nous guettait, façon qui nous voit, façon qui nous pensait, façon qui nous agir, très souvent lié au contraire à sa doctrine que Jésus vient donner pour nous donner la vie. En d'autres mots, doctrine veut dire l'enseignement qui Jésus vient donner. Et là ce soir, nous pouvons aider l'enseignement. Jésus il enseigne beaucoup de choses. Mais ce qui est plus important dans tout ce que Jésus vient enseigner, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est mort pour nous, c'est pour le pardon de nos péchés. Et bien souvent, comme pasteur, bien souvent, beaucoup comme serviteur, et là, mon vie impressionne le peuple par des messages qui contraient, par des messages qui fait du monde les oreilles contentes. Mais le vrai message, mais c'est que Jésus appelle nous pour enseigner, pour prêcher. Jésus enseigne nous. Et là, la Bible dit nous, le seul moyen qui nous est capable d'être sauvé, il dit par la folie de la prédication. Et qui nous vise à prêcher dans nos prédication. Alléluia. Amen. Bien souvent, nous avons des bénédictions pendant la prédication. Vous êtes capable d'être béni matériellement, mais ou mort au péché. Ou mort dans le péché. Alléluia. Et Jésus n'a pas envie qu'il mort dans le péché. Jésus n'a pas envie qu'il nous mort dans le péché. Et c'est le devoir en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, de prêcher la repentance, le pardon, de prêcher la sainte doctrine que Jésus lui donne à son Église. Alléluia. Amen. Le jour, il peut venir encore plus difficile. Le jour, il peut venir encore plus difficile. On répète moi-même, le jour, il peut venir encore plus difficile. Il est plus difficile pour qu'il soit capable, et là, aspect ou une correction pour moi. Du tout que plaigner, oui, c'est difficile. Il est encore plus difficile, amen, pour grandir les enfants, selon la sainte doctrine. Il est encore plus difficile pour vivre la vie et la vie coupe. Béni selon la parole de Dieu, c'est plus difficile. Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, les jours pourront encore plus mauvais. Mais ce n'est pas une raison pour qu'ils nous arrêtent de prêcher la repentance. Ce n'est pas une raison pour qu'ils nous arrêtent et là enseigne du monde, décourage du monde pour commettre le péché. Amen. Est-ce que vous l'avez ce soir? Amen. Et là, il ne faudrait pas que vous preniez cela comme un pasteur précisé, pasteur parfait, non. Le message est aussi pour pasteur. Alléluia. Les faits qui nous prêcher, des fois nous oublions même pour prêcher avec nous-mêmes. Alléluia. Alors à Jésus, si nous on est dans nous, les serviteurs de Dieu, si vous avez enseigné, si vous avez fait exhortation, bien souvent, nous prenons les signes messages américains pour enseigner sur la gloire à Dieu. Mais
Veillez qui quand te bien saint, il te bien saint aussi. Alléluia. Amen. En d'autres mots, le pasteur qui prêche la repentance doit se repentir. Le pasteur qui prêche contre tel péché, il doit ne commettre pas ce péché. Amen. Alléluia. Amen. Bien souvent, de Dieu, mais voilà. Pasteur est critiqué. Pasteur est amené tout le monde. Merci à vous. Ce qui peut dire, il vous aussi. C'est pas ma parole. Mais si mon envie prêche, c'est qui mon envie prêcher, mon prêche qui me sentiment à l'aise, pour bien là-dedans, pour correct. Alléluia. Mais la Bible dit nul n'est parfait. Et si nul n'est parfait, le pasteur n'est pas parfait. Et pour tous ceux qui paieront dans l'église parfaite, alléluia. Et là, on dit, payer dans l'église parfaite. Si jamais on a envie de joindre une église parfaite, vivre parfaite eux-mêmes avant. À partir de là, capable d'une église parfaite. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien souvent, nous trouvons quelque chose dans la maison de Dieu qui n'est pas bon, c'est un péché. Mais ce n'est pas une raison pour m'en dire oui, qui nous a abandonnés. À cause du péché de celui-là, vous bien arrêter. Laissez-le bien. Mais la Bible pas dire celui-là, mon frère. Alléluia. Aux frères, aux sœurs qui ont pitié, qui ont pitié en vous, de passer la main dans la main, faire des prospections, ou porter de prière, de même vous y tomber, de même vous y tomber des petites choses qui sont très graves. Aïe, lui-même, ni tu peux encore avant de tomber, laisse-moi tomber, non? La Bible dit que vous savez les personnels. Ceux qui pouvaient nous influencer à cause qu'ils ne sont pas bons, ils ne sont pas d'accord. Influencer pour aussi vous rendre dans la même position avec lui. Éloignez ces personnes. Parce que le jour que vous demandez devant les seigneurs, pas pour un groupe, ou pas pour un clan, mais vous toussez devant les seigneurs. Vous pouvez utiliser selon vos heures, non pas selon vos heures. Le petit groupe, ça, Seigneur, que vous pouvez bien prier. Non, ce sera individuel. Et l'ibet par la guerre en groupe. L'ibet par l'esprit empoisonné avec les raisonnements de quelques personnes. Mais vous attachez à la sainte doctrine. Attachez à l'enseignement de Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous trouvons dans beaucoup des églises la repentance dénonce le péché, dénonce ce que le Seigneur appelle un péché, limite, comment dire, limite tabou. Parce que le peuple n'a pas envie de vous dire ce qu'il peut faire, c'est pas bien. Le peuple n'a pas envie de vous faire les rappels, c'est un péché. Amen. Est-ce que vous là ce soir? Et malheureusement, beaucoup tombent dans sa pièce là. Et là, nous trouvons des églises qui sont malades, très malades. Alléluia. C'est une des maladies. Quand c'est une maladie, comment dire? Comment on appelle ça? Maladie là, comment dire, il peut manger doucement. C'est un exemple. Nous trouvons un seul immeuble. Quand il y a pu manger, est-ce que vous connaissez quand il y a pu manger? Quand il y a pu manger. La plupart du temps, non. Premier jour, quand il y a pu manger, vous trouvez toujours bien joli. Mais au fur et à mesure, vous commencez à commencer la graine. Un beau jour, peut-être bien prier avec lui, vous tomber. Mais il y a encore propre, il y a encore clean de l'extérieur. Bien souvent, c'est ça. C'est un moyen, le diable, qui sait des maladies, des coriaces, dans la vie de beaucoup, parmi nous. Mais,
C'est lui qui peut guérir cela. D'ailleurs, Vitali, Mokotou, retrouve tout. C'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Peu importe qui nous capable de faire, Jésus lui connaît. Jésus lui trouvait. Et d'ailleurs, il parlait ce soir pour nous dire de nous repentir. Et l'enseignement ce soir se retourne vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il y en a tellement à dire. Mais le Seigneur peut retourner très bientôt. Il n'a pas envie qu'il nous perde, qu'il nous salue, nous couronne dans sa dernière ligne droite finale. Alléluia. Peu importe quel type de péché qu'il nous capable de commettre, si nous retournons vers Dieu dans la repentance, Dieu est fidèle, Jésus est bon et nous pardonner. Alléluia. Arrête de raisonner. Arrête de dire non, fini. David est péché, mais David il donne retour dans le Seigneur. L'enfant maudit, il dit de moi tout mot bien. Il vient aller. Avant qu'il papa l'aime décider, il finit, il dit de moi mon pas. Un mauvais petit. Alléluia. Mais le jour où il vient décider pour retourner la grâce au papa, la porte en vain. Et cela nous montre nous l'amour bon Dieu, peu importe ce qu'il nous capable de faire. Alléluia. Mais le Seigneur est toujours fidèle et libertaire. Alléluia. Nombreux de nous, nous sommes de pécheurs. Mais c'est impensable qu'il nous commet. Et le Seigneur ce soir, il fait le bon. Repentir et tout. Il paraît pour pardonner. Dieu me garde ce qui ont envie. Dieu me garde ça, un mauvais péché, un acte de faire, un fire race. Mais les jours qui nous repentir, le Seigneur ne peut pas payer. Alléluia. Ou pas qu'Azizen, Dieu me pense qu'il fait hier. Ou pas qu'Azizen, Dieu me pense qu'il fait grand matin. Alléluia. Mais si tu es là, quand il rentre dans la maison de Dieu, s'il est repenti, le Seigneur finit par lui. Et toi, qui es-tu pour l'accuser? Alléluia. Gloire à Jésus. Nous continuons. Je trouve dans l'église, aujourd'hui, il faudrait même polluer par de la vie péché. Nous ne pas dire que dans l'église, tout le monde parfait. Mais tout le monde, ils arrivent à un niveau que là, et là, tel. Que là, ce qu'il peut faire, il n'est pas capable de pire que ce qui est dans le monde. Parce que la façon qu'il pense, il n'est pas capable de pire que ce qui est mondain qui n'est pas connu Seigneur. Et bien souvent, nous trouvons, nous, chrétiens, nous sommes des chrétiens, nous pouvons commettre ce qui est pire. Et ce n'est plus l'heure, enfant de Dieu, pour rester dans sa position. Alléluia. À cause le monde peut faire, il faut besoin de faire. Non. Les deux enfants mon Dieu. S'il oublie, si le diable met l'esprit d'oubli, le Seigneur rappelle-nous, nous sommes un enfant de Dieu. Et il donne nous le pouvoir pour capable surmonter le péché. Alléluia. Et si vous là ce soir, dis au frère, Jésus donne ton pouvoir pour être capable de surpasser le péché. Alléluia. Bien souvent, nous avons toutes sortes de pouvoirs. Le pouvoir qui nous capable de guérir. Le pouvoir de convaincre des personnes. Ah, Seigneur, donne-moi cette force. Mais n'oubliez de Jésus donne nous le pouvoir aussi pour marcher loin avec le péché. Alléluia. Pour marcher opposé avec le péché. Alléluia. Et c'est ce qui bon Dieu appelle nous pour faire. Certains chrétiens, d'ailleurs,
Nous ne sommes pas capables, même à besoin de chrétiens, de comprendre pourquoi besoin de chrétiens. Certains chrétiens, soi-disant chrétiens, se viennent frapper par des folies. Frappés par des folies. Même il y a peut-être certains parmi nous, dans cet état-là, nous venons frapper par les folies qui, contraires à la parole de Dieu, mais nous avons tout cela libre. Nous avons défendre ces folies. Mais bien qu'il nous connaisse la parole de Dieu, il compte cela. C'est un malade, c'est un cardiaque à l'intérieur de vous. Le Seigneur appelle nous à répondre. Chacun qui connaît côté il était. Chacun qui connaît quelle position il était. Ce n'est pas un jugement. Même moi, je connais quelle position il était. Mais le Seigneur appelle nous pour retourner. Nous voulons lire beaucoup de versets par la grâce de Dieu que nous trouvons le Seigneur qui appelle à son peuple pour retourner vers Dieu. Même quand on lit dans la Bible, le plus grand message qui m'ont dit à Adam, que l'homme retourne vers lui. Alléluia. Parce que quand nous retournons vers Dieu, Dieu a la capacité de nous sauver. Dieu a la capacité pour nous pur. Dieu a la capacité pour nous fortifier. Dieu a la capacité pour renouveler de l'intelligence. Et Dieu appelle nous pour retourner vers lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous là ce soir? Et là, bien souvent, de nombreux pasteurs, en guillemets, prophètes, je vous choisir des messages qui font le peuple, des versets qui font le peuple se dépiler, crier, proclamer de louanges vers Dieu. Mais, dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 à 17, la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli de dire parfait et propre à toute bonne œuvre. Et là, ce soir, si là encore, le diable a encore souffler dans les oreilles. Non, ça, comme ça, ça, comme ça. Non, pas de coup de doigt, ça, Paul, tu peux dire pour un tel. Ça, Paul, tu peux dire pour ça. Ça, Pierre, Jésus, tu peux dire pas de pharisien. Pas coup de doigt, ça. Mais la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. De Genèse à Apocalypse, toutes les écritures sont inspirées de Dieu. C'est Dieu qui donne cette écriture. Mais Dieu, peu importe où est le verset qui appelle toi pour retourner vers l'éternel, pour retourner vers Dieu, c'est pas, non pas pour toi, tu peux parler avec le peuple d'Israël, c'est pour toi. C'est pour nous. Amen. Ce qui vous l'a ce soir. Vous trouvez bien, le verset commence par toute écriture. Les peines que des écritures. Toute écriture. Et quand vous voyez dans Jean chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais dire cette parole, cette écriture, c'est Dieu lui-même. Dieu parle. Alléluia. Vous n'êtes pas capable de dire, mon Dieu, vous ne pouvez sur la foi. Mon Dieu, vous ne pouvez que toi. La Bible dit, le jour où tout le monde peut entendre de Jésus, en toute vérité, le Seigneur fait retourner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun homme, aucune femme capable de dire, Seigneur, on n'a jamais entendu parler de toi. On n'a jamais entendu parler de toi. Est-ce que vous là ce soir? Amen. Mais Dieu ne comprend aucun prétexte devant le Seigneur. Amen. Amen. Ou qui veut vivre sur la grâce. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, quand vous trouvez Jésus-Christ, quand il commence ce ministère,
tu trouves quelque chose, beaucoup parlent de Jésus. Beaucoup envie trouvent parlent des miracles que Jésus a accomplis. Beaucoup parlent de la puissance du nom de Jésus. Beaucoup parlent de la puissance sur la maladie qui est là dans le nom de Jésus. Mais ce qui est plus important, tu trouves Jésus commence ce ministère par quelque chose. Jésus pas commence ce ministère par un miracle. Jésus pas commence ce ministère par quelque chose qui aujourd'hui beaucoup peut alrôder parmi nous. Mais Jésus commence ce ministère. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, la Bible dit, Matthieu chapitre 4, verset 17, dès le moment où Jésus commença à prêcher et à dire, Jésus a dit quoi? Répandez-vous. Répandez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Jésus commence ce ministère par sa phrase qui appelle répandez. Alléluia, est-ce que vous là ce soir? Et là, si là on vient, si là où les enfants montés, si là on vient laver des péchés au nom de Jésus-Christ, au commencement de la masse, il commence par quoi? La repentance. Alléluia. Vous êtes capable d'entendre, vous êtes capable d'écouter. Mais après que vous écoutez, vous besoin commence quelque part. Et ça première par là, c'est la repentance. Et ce soir, si vous avez envie de rentrer dans le royaume mondial, vous premier pas, c'est la repentance. Au retour vers le Seigneur. Est-ce que vous là ce soir? Nous trouvons une première place dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. Jésus commence ce ministère par sa phrase qui dit répandez. Tiens, frère, Jésus même il commence par ce ministère par la repentance. Alléluia. Et là aujourd'hui, si je me parle de l'église de Jésus-Christ, l'église de Jésus-Christ prend naissance dans les livres des Actes des Apôtres. Alléluia. Peu importe qui non l'église qui est là aujourd'hui, qui est l'organisation. Si ou l'organisation il peut prendre, c'est qui le message, le fondement de l'église de Jésus-Christ qui trouve dans les livres des Actes des Apôtres comme référence, et l'avocat dit ou pas dans l'église de Jésus-Christ. Ou capable dans l'église. Ou capable peut-être parler de Jésus. Mais ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église de Jésus-Christ, les apôtres aussi commencent et la bâtir l'église de Jésus-Christ par la repentance. Est-ce que vous là ce soir? Quand vous lisez dans Actes chapitre 2, le verset 38, la Bible dit, Pierre dit, qui vise à faire? Verset 37. Après que ce fil écouté, ce que le Seigneur fit dire à travers les serviteurs, Pierre, à son église qui vous prend naissance, qui prend naissance dans son œuvre et pour continuer grandir dans la rue. Amen, est-ce que vous là? Et la Bible dit, le verset 30, Acte 2, verset 37, il dit, après avoir entendu ces discours, il eut le cœur vivement touché. Et dit à qui? À Pierre et aux apôtres, en frère, que ferons-nous? Qui nous puisse faire? Et là, la base même de l'église de Jésus-Christ, Pierre commence par, Pierre l'a dit, répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi le nom de Jésus? Pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, c'est Jésus à l'intérieur de nous. C'est Jésus à l'intérieur de vous. C'est Jésus à l'intérieur de l'homme.
Et quand Jésus vient habiter à l'intérieur, l'Esprit de Jésus pousse nous à la repentance chaque jour. Pousse-nous à devenir meilleurs. Pousse-nous à devenir saints. Pousse-nous à devenir, à nous sanctifier. Pousse-nous pour qu'il a nous mette nous à part. Pourquoi l'Église, aujourd'hui, a envie de ressembler le monde? La Bible dit, quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Mais pourquoi ceux qui se disent chrétiens veulent ressembler le monde? Alléluia. Pourquoi ces pasteurs encouragent vous faire des thérapies comme le monde, des yogas comme le monde? Alléluia. Pourquoi c'est pas la repentance qui lui peut prêcher, mais il peut prêcher la prospérité, il peut prêcher le bien matériel, il peut prêcher, oui, le bizarre, il peut dire où, il peut faire un sport. C'est bien, nous connaissons pourquoi pour la santé, il peut faire sport. Mais si vous êtes serviteur monté, c'est pas au bel but que vous dites que vous faire sport. Mais derrière ces belles vies, c'est la repentance qui vous a péché. C'est dénonce le péché. C'est décourage le peuple de commettre le péché. Même si on collait, quand on a une petite qui tout peut faire. Mais Dieu corrige ses enfants. Alléluia. Amen. À chaque fois, au moins, pasteur prêche au moins. Mais à aucun moment, la Bible peut dire, les serviteurs de Dieu, à prêcher avec pas de cochon, non pas. Non plus, peut dire, prêche avec bœuf. Mais il dit, prêche à mon peuple, ici ou un membre du peuple de Dieu. La prédication vous concerne. Mais si vous trouvez ça un scandaleux, le pasteur peut prêcher ce qui vous peut faire de mal. C'est scandaleux. Qui s'en a dit cela? Mais avant même la prédication, le Seigneur vient parler à travers la bouche. Et ces enfants n'appellent pas en repentance. Alléluia. Alléluia. Et si quand vous êtes dans parole, je ne sais pas comment passer ça. Écoute, passer ça. Écoute, frère, conseiller ça. Écoute, frère, Kéli ça. Ou bien vous dites non, Seigneur, je reconnais, je me fais. Seigneur, je me repens, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Ou bien je me dis, ouais, c'est Dieu te Seigneur. Ouais, fais péché, pas pour moi pour dire ça. Alléluia. La Bible dit, nul n'est parfait. Cette parole est pour vous. Alléluia. Quand tu as une prédication, arrête de dire, arrête de prendre personnellement et pour moi ça. Et si vous faites ça, merci pour vous, gloire à Dieu, merci Seigneur. Merci pour l'amour. Merci Seigneur de me respondre. Merci Seigneur de me corriger. Alléluia. Et vous avez la guerre. Tu fais ça, il y a un sixième. Vous voyez qui fait? Parce que l'esprit antichrist libère le monde. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit d'en haut, mais c'est le feu. C'est le feu satanique pour détruire. C'est une vérité. Des fois, on peut même connaître. La Bible dit qu'on pourrait connaître un homme pour souffrir, mais qui ferait ou peut porter. Alléluia. C'est là qui fait le oumi. Nous trouvons les apôtres au début de l'église qui nous a fait une apporte la repentance. Jésus commence ce ministère pour dire repentis. Et l'église aujourd'hui qui me presse de la sainte doctrine de Jésus-Christ pour toujours apporter le message la repentance. Pour toujours dénoncer le péché. Pour toujours décourager le peuple de continuer dans le péché. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas encore la condamnation. Mais c'est un avertissement. C'est un découragement pour calmer les péchés. Alléluia. Amen. Est-ce que vous là ce soir?
Actes chapitre 26, le verset 20. La Bible dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché quoi? La bénédiction. J'ai prêché quoi? Les apôtres. Les apôtres me prêchaient, dire, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu. Comment vous capable de convertir vers Dieu? Comment vous capable d'aller vers mon Dieu? Comment? C'est par la repentance. Et comment vous connaissez que vous pouvez faire les pas bon? Bizarre dénonce le péché. Bizarre fait reconnaître, mais voilà, cela n'est pas bon, c'est un péché. Renonce à cela. Répandu de cela. Amen. Alléluia, est-ce que vous là? Conversion à Dieu avec la pratique digne de la repentance. La pratique d'œuvre. Qu'est-ce que dit d'œuvre? Une pratique, une action digne de la repentance. Cause du monde, ce n'est pas une action digne de la repentance. Amen. Alléluia. Faire complot, ce n'est pas c'est pas une action digne de la repentance. Et il y a tellement des exemples qui nous capables de servir, qui nous-mêmes, peut-être ce matin, peut-être avant les services, nous commettons. Mais ces actions doivent mourir à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il y a là ce soir? Est-ce qu'il y a là ce soir? Nous lisons dans le Nouveau Testament, nous familiers avec nous. Nous trouvons Paul, Pierre, Jacques et tous les autres. Pierre, Paul, ce qu'on appelle le message de la repentance. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent, ils commencent par la repentance. Parce que le message qui Jésus-Christ donnait, c'est que tout homme arrive à la repentance. Et aujourd'hui, le message n'a pas changé. Tout homme doit arriver à la repentance. Si nous désagoûtons le Seigneur, c'est pas fini. Mais chaque jour, nous sommes capables de retourner vers le Seigneur dans la repentance. Nous n'avons pas un grand opinion, ou même que ça, ça hésite de moi, ça hésite de faire ça. Alléluia. Combien de ceux qui Jésus lui guérit, combien de ceux qui Jésus lui donne des choses matérielles, combien de personnes Jésus lui nourrit, la foule. Mais le jour qu'il a, le Seigneur finit d'arrêter, le Seigneur sur la croix, combien de personnes il a? Combien il dit avec le Seigneur? De dit là, il a 10 pains poissons. Amen. Mais aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Satan peuvent faire du monde, monter du monde, dire 10 pains poissons. Du monde à l'église à cause. Jésus fait un miracle. Combien de pains tu as? 5 pains. Combien de poissons tu as? Combien de monde qui nourrit avec ça? 5 pains de poissons? 5000 hommes. Les enfants, madame, ben, qu'on compte là. Vous connaissez? Tout le temps, les enfants, madame, n'a pris ça. Et c'est dans 5000 hommes. Combien madame tient? Combien d'enfants tient? Alléluia. Il dit, oh, homme, là, 6 hommes, il peut gosser. Les enfants, ils peuvent compter. Alléluia. Toutes ces personnes qui viennent, parce que tu connais, c'est capable de visionner. Et aujourd'hui, le message de la repentance finit d'un point. Peut montrer du monde, Jésus fait des miracles. Oui, Jésus fait des miracles. Plus grand miracle qui te va laisser faire dans ta vie, c'est qu'il a l'esprit convaincu tu arrives à la repentance. C'était ça un miracle. Ça. Un homme, la Bible dit, quand un miracle opéré est dans la zone dans le ciel, la Bible dit ça. Et la Bible dit, quand un péché repenti est dans la joie dans le ciel. Avec quoi on va faire fausse, mais retourne vers la sainte doctrine.
retourne vers ce que le Seigneur lui enseigne. Alléluia. Les prophètes de Dieu a envoyé, le prophète que Dieu a envoyé dans l'Ancien Testament, beaucoup de versets là. Le prophète qui bon Dieu vient envoyer dans l'Ancien Testament. Nous avons trouvé des prophètes dans l'Alliance. Nous commençons à lire des versets. Quelques versets. Malachie, chapitre 3, le verset 7. Peut-être que des pasteurs qui peuvent gagner en la repentance. Mais le peuple de Dieu, tout le temps, Dieu vient appeler à la repentance. Tout le temps, Dieu vient appeler pour retour vers lui. Je déraillais, Dieu envoie et là, ses prophètes pour encourager, pour ramener. Des fois, je ne sais pas connaître, ce n'est pas de faner. Mais que je te rappelle, c'est un péché. Malachie chapitre 3, le verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Et d'aller c'est le même message que le Seigneur vient adresser à nous. Revenez à moi. Alléluia. Retourne vers l'Éternel. Retourne vers Jésus-Christ. Et bien souvent quand on entend ça, mais qui nous fait? Quand nous t'y abandonné? Quand qui nous fait? D'ailleurs, c'est que le peuple dit, donc qui nous a retourné? Quand on continue, vous trouvez le Seigneur Dieu, Jésus, donc qui se fait retourner? Mais aujourd'hui, peut-être le Seigneur peut parler à nous, peut parler à où? Peut parler à nous. Retourne vers moi. Peut-être que le Seigneur, mais donc qui vous pouvez retourner? Tous les dimanches pour l'église. Alléluia. Mais c'est sûr, il y a des choses très importantes qui te ne plient là. Alléluia. Osée, Joël, non, Zacharie. Zacharie, chapitre 1er, verset 3. Alléluia. Zacharie, chapitre 1er, verset 3, la Bible dit, dis-leur donc, dis à qui? Dis au peuple de Dieu. Dis-leur donc, ainsi par l'Éternel des armées. De faire quoi? On va afficher. Revenez à moi. Nous trouvons un premier serviteur mondial dans l'Ancien Testament, Dieu servit pour dire à ce peuple pour revenir vers lui. Pourquoi l'Éternel Dieu dit à ce peuple pour revenir vers lui? Mais Dieu se parle vers d'autres choses. Et ce soir, l'Éternel Dieu nous appelle pour qu'il nous capable de retourner vers lui. Vous comprenez qu'il se nous faire venir mon Dieu. Vous comprenez qu'il se nous faire venir mon Dieu. Mais l'Éternel Dieu nous appelle nous pour retourner vers lui. Amen. Alléluia. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées. Et quoi? Je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. En d'autres mots, si vous venez abandonner le Seigneur, et si le Seigneur va avec vous, il trouve vous. Et ce conseil qu'il de nous, reviens vers moi, moi pourrai venir vers toi. Et quand l'Éternel Dieu vient, c'est ce qu'il appelle le bonheur. C'est ce qu'il appelle la paix. C'est ce qu'il appelle Alléluia. Amen. C'est ce bon Dieu qui est capable de ça. Retourne vers moi, mon retourne vers toi. Joël, chapitre 2, verset 13. On écrit vite. Joël, chapitre 2, verset 13, la Bible dit, désirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des mots qu'il envoie. La Bible dit dans Joël 2, chapitre 13, désire-moi
Désir ou le guerre, non pas ouvertement. Mais dans l'Ancien Testament, quand Timon, il commettait le péché, et là pour montrer qu'il se repentir, je fais des chauveries, je désire de linge. Et là, pour manger des sièges de lesquels on va de linge. Parce qu'il y en a qui hypocrite. Peut venir peut montrer qu'il amène moi ah Seigneur, pardon, Seigneur, désire linge. Mais bien aucun. D'ailleurs, pour les serviteurs de Dieu dire. Amen. Faire ce qu'on appelle la repentance, repentir. Une repentance comment? Quelle était repentie? Vrai. Amen. Une vraie repentance. Pas faire semblant. Alléluia. Une vraie repentance, c'est arrêter complètement. Plus jamais. Alléluia. Aussi, chapitre 14, verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dis-lui, pardonne toutes les iniquités. En d'autres mots, pardonne tous nos péchés. Et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureaux des hommages de nos lèvres. Alléluia. Bien souvent, nous on vient même quelque chose, montrer Seigneur, ah Seigneur, on mène une belle offrande. Et Seigneur, pourtant, nous avons des offrandes. Mais, ici, on a une belle offrande. Mais nous l'allons, nous pouvons tuer des personnes. Nous l'allons, à chaque fois que nous pouvons ouvrir l'île, c'est une horreur pour l'Éternel. Parce qu'il peut parler contre ses serviteurs, contre sa parole, contre ses enfants. Alléluia. Est-ce qu'il vous l'a ce soir? Jérémie chapitre 35, le verset 15. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs. Les prophètes, je les ai envoyés dès le matin. Pour vous dire, Dieu qui envoie ses serviteurs, pour nous dire, ses prophètes, pour nous dire quoi? Revenez chacun de vos mauvaises voies. Après, amendez vos actions. Qui veut dire amender? Amendez vos actions. Par exemple, nous amendons la loi. Peut-être qu'il y a des choses qui manquent là-dedans, mais nous le redressons. Amendez vos actions. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir. Et vous restez dans les pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille. Vous ne m'avez pas écouté. Alléluia. Combien de fois l'Éternel Dieu nous a donné la parole qui nous donne la vie. Le chemin qui amène nous vers la vie éternelle. Amen. Peut-être nous gardons cela pour l'Ancien Testament, mais le Seigneur fait toi grâce. Le Seigneur choisit toi, il trouve bon pour donner toi le royaume. Et bien souvent, tu finis vers d'autres dieux. Tu finis vers d'autres dieux. Dites bien le Dieu qui l'écrit. C'est pas un pour l'éternel, il y a un seul éternel, il y a un seul et unique Dieu. Mais toi, tu choisis vers le Dieu de Baal, le Dieu de ce monde. Alléluia. Alléluia. Tu n'es plus envie de suivre sa chemin pour mettre toi vers la vie éternelle. Mais tu environ dans de fausses raisonnements.
tu as envie de raisonner toi-même. Moi, je crois ça. Moi, Jésus connaît moi. Moi, Jésus, si Jésus, tu connais de pas si poser. Trouve-toi dans son église. Mais tu restes que toi, tu restes quelque part, que tu t'amènes l'autre côté là-bas avec toi, Jésus n'amène pas ici. Pose-toi la question. Alléluia. Amen. Si Jésus n'amène nous dans sa présence, tout dans les paroles de sa sainte doctrine, et convaincu d'accepter, c'est pas pour un an des ans, ça, mon frère. C'est jusqu'au jour qui vous fait mourir, jusqu'au jour que le Seigneur retourne. Il appelle nous. Persévérer. Vous avez un problème, mais toi, continue à marcher. Vous avez une difficulté, c'est si même qu'il y a un poste de la Bible, vous pouvez faire quoi? Est-ce que vous avez un problème? Ah, tu vous avez le tel. Mais après, Paul, vous avez un problème à gagner. Si vous avez un mot sur la Bible, la Bible, mais tu viens pour batailler après Paul, batailler le tel. Étienne, il meurt, premier martyr. Si vous êtes Étienne, si vous êtes batailler le tel, vous n'êtes pas mort. Non, mon frère. Ce sont des voleurs. Le tel qui vous a bâti, c'est le tel de la repentance. Le tel qui vous a bâti, c'est vos continuer persévérer. Parce que mon bien est sauvé. Si vous là ce soir, si vous là ce soir, et là, le verset dit, vous, la fin du verset, donc Jérémie, chapitre 35, verset 15, il dit, vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Et ce soir, le Seigneur dit, et celui qui a des oreilles pour entendre, entend. L'Éternel Dieu veut dire, écoute ma parole. L'Éternel Dieu veut dire, ne vous pas écouter, mais mettez en pratique. Alléluia. Ésaïe chapitre 31, verset 6. Revenez à celui dont qu'on se profondément détourné les enfants d'Israël. Revenez à donc en se profondément détourné l'enfant d'Israël. Il dit retourner. L'Éternel Dieu veut dire quoi? Retourner. Retourne vers lui. Vous ne connaissez pas qui est capable d'amener nous loin de Dieu, loin de Jésus qui vous connaît, loin de sa nom qui vous fait porter le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il est pasteur qui n'a blessure? Mais ce n'est pas ça qui peut empêcher, qui fait au rang de chez mon frère. Si pasteur est fané, il a un grand second. Si vous frère ou une tanico, il va causer, il insulte où, il dit au frère. Ce n'est pas ça qui peut faire au rang, au couronne. Alléluia. Je trouve. Paul, il y a beaucoup de personnes dans ce ministère. Je trouve, il y a finalement de lui, n'allez. Vous trouvez, il dit, non, toi, pas non, le choix là que tu abandonnes, moi, toi. Par exemple, tu es prends le petit monde. Mais si tu as dit que Paul va prendre là, que dernière fois, tu as abandonné, il a abandonné ici. Il dit, pour ça, il a les servir monter, comme son pardon était là-dedans. Il va servir moi, alors il y a un bout. Alléluia. Vous trouvez Paul dire à Pierre, Pierre est un hypocrite. Mais si vous faites tout ça, vous là, on travaille ensemble. Alléluia. Si jamais vous faites là, c'est un hypocrite. Là, il est plus frère. Alléluia. Nul n'est parfait aussi. Il y a un frère qui est à côté de vous. Vous frère, vous pas parfait. Et si tu n'es pas parfait. Mais de tout appeler à la perfection. Pas oublier ça, tout là, nous ne sommes pas parfaits. Elle a fini. Mais tout mon Dieu appelle nous à la perfection. Pas des frères conseillers. On ne va pas parfait, moi. Ou si pas parfait. Mais mon Dieu appelle nous à la perfection.
Nous parlons là. La chair est faible, mais la Bible dit l'esprit vivifie. Alléluia, arrêtez. La chair est faible, monsieur. Elle est là. Le bon Dieu donne la force, afin que la faiblesse de la chair est là où domine sur cela. Où domine le lit par l'esprit de Dieu. La chair là, on vient faire des choses pas bonnes. Mais laissez l'esprit bon Dieu. Écoute l'esprit du Seigneur. Alléluia, n'attestez pas le Saint-Esprit qui est en toi. Ésaïe, Ézéchiel, excuse-moi. Ézéchiel 16, verset 2. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem quoi? Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem quoi? En d'autres mots, faites connaître à Jérusalem ses péchés. C'est pourquoi Dieu n'est pas changé. Il ne peut pas aller le peuple à sa peuple que le Seigneur vient de l'opportunité pour porter ce nom. À cause de cela, les prédications pour faire connaître le péché, ce n'est pas plaisir, mon frère. D'ailleurs, mon Dieu dit, faire Jérusalem comme sur une abomination. Faire l'église de bambou comme sur une abomination. Comment vous faites comme ça? À travers les prédications. Pas pour aller pour un coup de bois, parce qu'un coup de hino, mais au contraire, permet-nous vers la perfection. Peut-être si pas si tu peux continuer là-dedans, mais à cause du fait au rappel, c'est un péché. Alléluia. Hypocrisie, c'est un péché, mais ce n'est pas dénoncé. Nous tous nous hypocrites dans nos temps. C'est où là? Des fois, la serrure qui fait hypocrite. Mais à cause de la parole de Dieu, Seigneur, non, mon corps veut vivre hypocrite. Mon préfet est différent. Ce qu'il fait, c'est que vous me faites bien blessé pour ça. Mais gloire à Dieu, le Seigneur m'a fortifié. Nous allons continuer à travailler ensemble. Allez, là, dans le mal, il est hypocrite, combien l'église d'État. Oubliez-moi ce que. Avec seulement pour visite, pour pas voir. Ça fait hypocrite, Dieu ne va pas te dire. Alléluia. Ah, mon corps de temps, on va oublier. Hypocrisie. C'est pas le pardon. Vous pouvez dire pour vous mettre dans ce place. Ça ici, c'est un péché. Alléluia. 2 minutes, on a 10 versets pour dire. Souvenez, chapitre 1er, verset 17. Je mettrai les hommes dans la Sophonie, chapitre 17, chapitre 1er, verset 17. Il dit, allez lire dedans. On dit qu'il dit, il faut faire manzon quoi? Dans la détresse, détresse qui veut dire? Problème. Et je commence, comment avec. Parce qu'il fait mon Dieu, il peut être avec. Ben, t'as un problème. Il fait à cause du péché. À cause de ça, mon Dieu, il appelle, toi pour retourner. Alléluia. Il dit, je répandrai leur sang comme la poussière. Si mon Dieu, vous arrivez à quoi là ici? Et à cause de ça, il dit, on retourne, mon frère. À cause de ça, mon Dieu, il répandit aussi. Alléluia. Sophonie, chapitre 3, verset 11. Toujours, Sophonie. Qui fait nous venir tous ces versets quand on ouvre la Bible? Moïse a envie de montrer le peuple, les serviteurs de Dieu, de l'Ancien et le Nouveau Testament. Dieu lui toujours appelle ce peuple pour corriger, pour redresser, pour retourner vers lui, pour arrêter de faire péché. Mais pourquoi les églises aujourd'hui ils viennent la faire comme si c'était pas important? Ils ont montré comment danser, comment faire une chorégraphie à l'hôtel. Nous bien faire une chorégraphie pour les Seigneurs. Hein?
Mais que faites pas retourner vers l'éternel. Alléluia. Symphonie 3, verset 11, c'est là qu'on va lire. C'est à Sophie. Symphonie chapitre 3, le verset 11. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphent avec arrogance, et tu ne t'énorgueilleras plus, c'est ma montagne sainte. Quand sa bénédiction a venir, c'est une bénédiction. Quand nous pourrons vers l'éternel, beaucoup contents à lire les bénédictions de Dieu, mon dénonçant de la vie, mon proclamant de la vie. Mais il y a quelque chose que vous avez fait pour que cela devienne une réalité. De vous en retour vers l'éternel, de vous en retour vers Jésus, de vous en retour vers la doctrine que le Seigneur vient enseigner à ses disciples, qui va nous apporter vient enseigner à l'église de Jésus-Christ. C'est dans ce moment que vous capable d'être béni par ces bénédictions. Est-ce que vous là ce soir? Agé, chapitre 2, le verset 17. Mais c'est parce que vous n'avez rien sur ma livre, la vidéo là, oui, ça. Alléluia. Nous parlons souvent de l'idée de la Bible. Mais tu vas pas caresser dans le Nouveau Testament pour montrer où. Je préfère montrer où, même les Anciens Testaments, parce que le Dieu de l'Ancien Testament, avec le Dieu du Nouveau Testament, c'est le même Dieu. Sauf que dans le Nouveau Testament, nous connaissons le nom de ce Dieu et son nom est Jésus. Alléluia. Agé chapitre 2, verset 17, voyez. Je vous ai frappé par la rouille et par la neige, et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi. C'est l'Éternel. Bon Dieu dit, moi je frappe d'abord qui? La rouille. Il veut dire la rouille. Des pourris. Amen. Un qui se fait pourri. Il dit, me frappe tout travail qui te paye dans de l'armée. Malgré cela, ils vont te dire, te peine retourner. Est-ce que vous parlez dans ce niveau qui vont dire, vous frappe tout travail que vous faites? Pas oublier, quand on ne va pas écouter, Dieu va nous frapper. Le peuple d'Israël, à chaque fois que je reste dans désobéissance, beaucoup de personnes qui meurent. Et ça même monté là aujourd'hui. Il y a beaucoup capable de vivre. Il va sans être. Oh, c'est parce qu'on est sous la grâce, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est la fini de tout. Est-ce qu'ils sont en Christ? Vous comprenez? Non, il y a pas de sévère. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Au contraire, on dit Amen. Amen. Mais le problème est ce qu'ils sont en Christ. Mais si tu es en Christ, mais condamnation, là, pour les. Comment vous connaissez les gens en Christ? Demande nos frères, demande-nous. Vite, demande 5 minutes dans eux. Comment vous connaissez moi en Christ? Espérez que vous n'avez pas vu parce que tu peux dire le frère. Si tu m'as dit ça, vous allez dire comment vous connaissez en Christ. Votre conseiller, on connaît mon Christ. Pas besoin de montagne, qui fait qu'il peut porter. Alléluia. Pourquoi faire les vins pour connaître en Christ? Ah! Pas besoin de faire les vins. La Bible dit qu'on reconnaît un pied par ce fruit. Mais qui fruit est là? S'il y a le fruit qui trouve dans Galates chapitre 25, 22, le fruit de l'esprit. Si vous payez là, est-ce que vous en Christ? Silence total. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que Galates 5, 22 est une réalité dans de la vie? Ce sont ceux qui sont en Christ qui ont sa foi. Est-ce que vous payez là l'esprit en Christ?
Est-ce qu'il peut la condamnation? On les souvent répondre. Joël chapitre 2, verset 12, frère Jonathan. Joël chapitre 2, verset 12. Pour terminer, au 10. Joël chapitre 2, verset 12. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Revenez de tout à moi de tous vos cœurs. C'est ce que le Seigneur Jésus m'appelle ce soir. Retourne vers lui de tout péché. C'est pas une condamnation. C'est pas là nous perdre le temps de nous enseigner ici pour nous donner nous écouter, non. Que les souris nous dans l'Éternel. Alléluia. Naïm, premier verset 12 à 14, c'est Mélissa. Il a fait pour dire que qui était dans la Bible. Amen. Naïm chapitre 1er, verset 12. Ainsi par l'Éternel, quoique instables et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je vais t'humilier pour ne plus avoir de t'humilier. Le verset 13, je briserai maintenant son joug de dessus toi et je romprai tes liens. Le verset 14, voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton esprit quand tu es trop léger. Ah, qui s'en parlait qui sont là été? À tous ceux qui finalent, à tous ceux qui sont loin de Dieu, à tous ceux qui sont égarés, à tous ceux qui sont rebelles. Et voilà ce qu'ils m'ont dit. Alléluia. Amour, vous savez, mon Dieu est mauvais. Dieu est amour, mais il est aussi sévère. Alléluia. Jonas, chapitre 1er, le verset 1 2. Frère Dominique. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amathaï, en ces mots. Ces deux, lève-toi, va à Ninive, à grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à toi. Amen. Jonas, allez à Ninive. Qui Jonas, si vous avez fait à Ninive? Alpha Ninive connaît son méchanceté, il monte jusqu'à l'Éternel. Et Ninive, tu vous as répandu, sinon tu vas être détruit. Alléluia. Nous te connaissons l'histoire de Jonas. Alléluia. Mais ce soir, l'Éternel Dieu vient attendre de nous. L'Éternel Dieu voulait battre Jonas dans la vie pour lui faire reconnaître. Voilà, tes péchés sont montés jusqu'à lui. Réponds-toi. Réponds-toi. Combien si tu es dans la ville de Ninive, combien tu es content, mais voilà. Et quand même, si Jonas est venu, maman. Alléluia. Mais si Jonas pas venu, Ninive, tu peux être détruit. Qui n'amène qu'une seule Ninive, la ville de Ninive, c'est la repentance. Et ce que tu es capable sur vous ce soir, c'est la repentance. Le nombre de fois que l'église passe sur vous, le nombre des offrandes que vous êtes capable de faire passe sur vous, combien la dîme vous êtes capable de donner passe sur vous. Alléluia. Mais la repentance sauve mon frère. Et Dieu appelle son peuple à la repentance. Ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas quelque chose de personnel pour qui que ce soit. Mais c'est à nous. Écoute bien, mon Dieu, c'est à nous. Non pas dire c'est à vous. C'est à nous. On doit retourner vers Dieu dans la repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon des péchés
Et il finit avec la sanctification. On va dire, le pardon de nos péchés, il vient avec la sanctification. Vous voyez sanctification? Mise à part, sanctifié, rendre saint. Alléluia. Alléluia. Il y a tellement à dire. Mais ce soir, c'est que le Seigneur me dépose sur le cœur. Il a besoin de gloire à Jésus. Le Seigneur me confirme cela. Si on vit qu'il a nous, son peuple, nous carré tout. Peut-être que vous posez des questions, Seigneur, donc qui vous a retourné? Peut-être que vous posez des questions, peut-être que vous ne pas connu, donc vous a retourné. Mais c'est la part de Dieu. L'éternel pour montrer, donc vous a retourné. Et le Seigneur bénit tout un chacun. Il va me dire à tous ceux qui peuvent suivre nous en ligne. Amen. Nous autres rendez-vous la semaine prochaine, ici, à partir de 6h25, en présentiel. Si tellement loin, pas capable de venir, ben, soyez connectés. Alléluia. Et sinon, l'Éternel Dieu de nous rendez-vous encore dimanche à partir de 9h, ici à l'église, dans le nom de Jésus-Christ. Et je vais tout de vous remercier, Seigneur, la parole.